pas de pénurie de riz en Côte d'Ivoire. Actuellement, j'achète ça à 13 150. Mais là, il a dit que c'est 15 000. Travaillons à ce que ces augmentations soient contenues. Ce n'est pas impacter significativement le pouvoir d'achat de nos populations. Côte d'Ivoire aujourd'hui a un stock disponible de riz qui permet de couvrir plusieurs mois, en termes de consommation. Le gouvernement s'implique dans la production du riz. Si le gouvernement s'implique dans la production du riz, il veut dire que la Côte d'Ivoire peut s'autosuffire, même exporter. Parce qu'on a tout potentiel. On a un bon climat. Alors, face à l'augmentation du kilogramme de riz en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens attendent une solution pertinente de la part du gouvernement. Mais ce sera très loin d'être la meilleure solution. Par contre, les entrepreneurs locaux sollicitent un soutien à la production locale afin de résoudre le problème. Alors, dans cette vidéo, je vous partage avec vous 3 stratégies de profit de cette situation si vous êtes entrepreneur en Côte d'Ivoire. On y va. Alors, salut à toi, est-ce que c'est la première fois que tu dois bienvenue sur ma chaîne? Si c'est la première fois que tu me suis, mon nom c'est Touloulou. Ici, je te parle de business, d'investissement, de projets africains parce que je suis sûr et convaincu que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre continent. On parle également de mindset parce que c'est grâce au changement de mentalité qu'on va saisir le maximum d'opportunités possibles sur le continent. Depuis un certain temps, les denrées alimentaires augmentent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le riz. Le gouvernement a tenté à apporter une réponse à cette inquiétude parce que d'autres consommateurs pensaient que c'était une pénurie de riz. Et comme solution, le gouvernement avait prévu un stock de riz qui peut servir pendant un certain temps de toute la population ivoirienne. Mais je pense que ce sera très loin d'être la meilleure solution. Alors cette vidéo, j'ai donc décidé de partager avec vous 3 manières de résoudre le problème et de gagner énormément d'argent en Côte d'Ivoire. Alors si tu es entrepreneur dans la diaspora ou encore sur le continent africain ou précisément en Côte d'Ivoire, alors cette vidéo va vraiment t'apporter une valeur ajoutée. Ce que je te demande de la partager autour de toi, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition des vidéos business comme celle que tu regardes actuellement. Pour trouver la meilleure solution, il faut comprendre réellement le problème depuis la base. La Côte d'Ivoire a surtout comme les autres pays africains un problème d'exportation des matières premières brutes ou encore une insuffisance de production. La solution serait de trouver une solution sur place qui va permettre aux Ivoiriens de pouvoir avoir du riz à tout moment sans dépendre de l'extérieur. La Côte d'Ivoire dépend jusqu'à 450 millions d'euros, je dis bien 450 millions d'euros pour acheter du riz à l'extérieur. Alors, ce qui représente 60% de la consommation locale. Alors, vous voyez que c'est un chiffre qui est très énorme. Ce que nous allons faire ici, c'est de chercher à récupérer les 450 millions d'euros. 400, vraiment de l'argent, c'est vraiment une grosse fortune. Alors voici le problème que tu vas résoudre. Le problème, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en riz. Alors, pour arriver à cette solution, il faut donc passer par 3 méthodes. Alors, la première méthode, c'est la production. Si tu es un entrepreneur, c'est le moment de déjà commencer ton projet agricole. Si aussi tu es déjà agriculteur, c'est le moment d'augmenter ta production parce que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, la Côte d'Ivoire doit produire le double de sa production actuelle. Alors, ça veut dire que si toi, en tant qu'agriculteur, tu as déjà 10 hectares, alors je te demande dès maintenant de commencer à lancer un projet d'augmentation de ta capacité de production jusqu'à 20 hectares, 40 hectares. Alors, c'est un nouveau investisseur, c'est le moment de chercher ta parcelle de terre et de commencer à lancer ton projet de culture de riz. Nous avons énormément d'espace. Nous avons encore des espaces que nous pouvons encore exploiter en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est donc pas un problème d'espace. On peut avoir des espaces qu'on peut exploiter et cultiver du riz et s'autosuffire sans dépendre de l'extérieur. Alors, voici donc la première manière. Donc, vous avez résoudre le problème et gagner énormément d'argent. La deuxième manière, bien sûr, c'est la transformation. Alors, après la production, si nous n'avons pas des usines pour transformer, il va falloir exporter cette production et cette production sera transformée et nous revendre plus cher. Alors, la demande est très forte. Regardez. La hausse du prix du riz importé en Côte d'Ivoire, Mamadou Diaby, directeur général d'une usine de fabrication de riz local dans la ville de Ganoa,
a les repos troublés. Pour cause, une forte demande de la clientèle qu'il s'attelle à satisfaire. Dans cet âge-là, je fais 8 tonnes par jour. On descend à 2 h du matin. Compte tenu de la forte demande de riz blanchi. Comme ça, je fais 2 équipes. Un qui fait le jour et un qui fait la nuit. Dans la ville de Gagnoa pour la qualité de son riz. Il livre sa marchandise sur commande dans plusieurs villes du pays. Je suis sorti, exemple de tout corps étranger. Vous ne voulez pas de calcul rien dedans. Vous avez fait 3 tonnes divisées pour Massi, le Bougon et Abobo. Tout ça sont des commandes déjà. Pour valoriser les riz locaux et permettre aux Ivoiriens de moins consommer. Alors vous voyez, la demande est très forte. On parle d'augmentation de prix lorsqu'il n'y a pas assez de produits pour répondre à la demande des consommateurs. Alors pour cela, le prix va chuter parce que le produit est rare et on ne peut pas servir tout le monde. Et aussi, les entrepreneurs vont chercher à tirer profit de cette rareté du produit. La transformation, c'est donc la deuxième façon que nous pouvons procéder pour éradiquer ce problème de riz en Côte d'Ivoire. La troisième façon, c'est la distribution. Alors, si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez donc vous lancer dans la distribution du riz local. Je dis bien du riz local. Vous allez faire la promotion du riz local et vous allez vendre ce riz local-là auprès des consommateurs. Alors, c'est d'ailleurs le business le plus simple à lancer. Voilà. Vous n'avez qu'à prendre des demandes auprès de faire la promotion autour de vous. Et bref, vous allez forcément avoir des gens qui sont pressés par la consommation du riz local. Pour consommer de façon plus saine et de façon encore plus sécurisée, le consommateur demande de plus en plus le riz local parce que le riz local, c'est encore plus naturel. Voici donc les 3 manières que nous devons passer pour le problème et gagner énormément d'argent en tant qu'entrepreneur africain. Et ensuite, la 4e façon dont je vais ajouter, bien sûr, c'est de combiner la chaîne, c'est-à-dire production, transformation et distribution. C'est d'ailleurs cette même politique que l'homme le plus riche d'Afrique, Dangote, utilise pour ses projets. Avec le ciment, il produit et il distribue. Ensuite, le sucre, il produit, il distribue et la farine, il gagne.